Bonjour à tous, je viens vous parler rapidement de comment je fais pour comprendre qu'il est temps de mettre mes ruches en hivernage. Donc au mois d'août, je nourris les essaims faibles sur 5 cadres au sirop 50-50 pour pouvoir stimuler la ponte de la reine pour fabriquer des abeilles d'hiver. Ensuite, là en ce moment, j'ai passé tout le monde au sirop lourd 70-30. Et effectivement, là, elle chasse les faux bourdons. Donc, je vais essayer de vous montrer à quoi ressemblent les faux bourdons. Savoir que c'est vraiment... si j'en trouve un, voilà. Donc là, j'en ai. Alors, je pense que vous voyez, il a des gros yeux en fait. Il est beaucoup plus gros que les autres. Donc les autres, ce sont des femelles. Et le gros là, qui essaie de rentrer, c'est un mâle. Sauf que comme j'ai réduit les entrées, déjà, ben, il a beaucoup de mal à rentrer. Et en plus, ces demoiselles le chassent. Parce qu'en fait, les faux bourdons sont... Donc là, les pauvres, on en voit 1, 2, 3, 4, 5 en rang d'oignons là, pour essayer de rentrer. Mais voilà, quoi, ils peuvent pas. Et en fait, ils servent uniquement à la reproduction. Donc en fin d'été, ils n'ont plus d'utilité. Donc ces demoiselles les chassent pour ne pas qu'ils consomment leurs réserves d'hiver. Hein. Donc de toute façon, alors on en voit un gros là. Un beau. Donc c'est facilement reconnaissable. Hein. Donc ça pique pas du tout. Ils ont de gros yeux. En fait, c'est même plutôt mignon, quoi, et même plutôt triste de savoir qu'ils vont devoir mourir de faim et de froid. Donc voilà, petite info. Donc là maintenant, je sais que je vais pouvoir mettre. Je vais attendre encore une semaine. Donc là, on est le 21 août. Donc je voulais faire ça plus tard, mais finalement, je vois qu'elles sont prêtes. Donc de toute façon, la saison a commencé tôt. Donc là, l'automne sera aussi plus tôt. On le voit aussi par rapport aux arbres qui commencent déjà à perdre leurs feuilles. Donc ce que je vais faire, c'est que d'ici une semaine, en fait, je vais passer à l'hivernage de mes ruches, en fait. Et après, je pourrai surveiller, vérifier leurs réserves pour l'hiver, voir si elles ont assez. Donc logiquement, je devrais avoir ce qu'il faut. Parce que là, je les ai laissés... ça, en fait, c'est des corps de réserve. Donc dans celle-ci, il n'y a pas de grille à reine. Donc du coup, il y a du couvain dans les deux corps. Donc je vais pouvoir regrouper ça. Rajouter du couvain dans mes autres colonies qui sont faibles. Celles-ci, elles sont blindées, mais en fait, celles-ci, non. Pardon. Celles-ci, elles étaient sur 3 cadres. Donc du coup, je vais pouvoir sinon rajouter des cadres de couvain et selon leur réserve aussi des cadres de miel. Je vais répartir tout ça. Le traitement varroa est fait. Donc j'ai fait un pré-traitement avec 300 grammes environ, hein, je suis pas non plus à tout peser, mais environ 300 grammes de feuilles de rhubarbe par ruche pour avoir la dose d'acide oxalique nécessaire pour le traitement varroa. Et donc elles l'ont grignoté. J'ai posé la feuille de rhubarbe sur le dessus des cadres. Elles l'ont bien grignoté. Et en fait, ensuite j'ai procédé au traitement varroa, quoi. Histoire qu'elles soient bien au chaud et bien soignées pour passer un très bon hiver et repartir sur une bonne saison l'année prochaine. Sachant que la saison commence vraiment maintenant, en fait. C'est maintenant qu'on soigne les ruches pour la future récolte. Un grand monsieur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et appris quelque chose. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.